Monsieur Luigi, sans transition, tu es venu nous parler des MOOC. Je suis venu parler des MOOC. Oui. Alors, c'est un mot qui a fait énormément de buzz dans le domaine de l'enseignement en 2015. On reste toujours dans le même concept de l'ubérisation, hein. Et sauf que là, c'est le secteur de l'enseignement qui a été touché. Donc, pour un peu définir l'acronyme MOOC, donc M-O-O-C, ça veut dire Massive Open Online Course, que l'on peut traduire comme cours en ligne ouvert et massif. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit au fait de cours en ligne. Ce sont des cours gratuits avec un niveau universitaire et c'est diffusé sur Internet. C'est la révolution de l'enseignement puisqu'il n'y a aucun prérequis pour les personnes qui participent. C'est gratuit, c'est libre d'accès. Donc on est vraiment face à un changement complet de paradigme même au niveau de l'enseignement. Et vraiment les personnes qui ont pris le pas sont les grands établissements comme MIT, donc c'est Massachusetts Institute of Technology, ou alors Harvard, ou en France HEC, et j'en passe. Donc les grands établissements offrent ce service, et même des entreprises aujourd'hui offrent ce service. Alors c'est intéressant, il y a 2 semaines, on a parlé du financement participatif sur Internet. La semaine passée, je pense, on a parlé de l'ubérisation de l'économie. Et ce qui est intéressant là, c'est que tu nous offres encore une autre variante, c'est-à-dire les cours, le savoir devient un choix complet. C'est-à-dire que pour apprendre quelque chose, pour acquérir une formation, on va sur le net et on décide par choix personnel, pour des raisons X et Y, pour fortifier son intelligence, pour se former à un nouveau métier, pour avoir des connaissances supplémentaires. On va sur le net et on a des gens qui offrent, qui mettent à disposition une série de cours concernant tous les domaines. Exactement. Alors, je voulais un peu parler de la structure de ces cours. Il y a 3 composantes qui reviennent à chaque fois dans les différents MOOC proposés. C'est d'abord les leçons. La plupart des leçons, comme par exemple Harvard, ils donnent des leçons, c'est des vidéos, ou alors classiques, hein, du manuscrit écrit. Deuxième composante, c'est les devoirs, c'est-à-dire les tests d'évaluation. Là, généralement, c'est des quiz. Ça marche très bien le système de quiz parce que ça permet vraiment de retenir plus facilement aussi la matière. On a en parlant les images de tout ce dont tu nous parles qui passent sur l'écran. Oui. Là, on voit Harvard qui fêtait ses 10 ans de cours online, de cours vidéo online. C'est vraiment génial. C'est gratuit, je le répète, hein. Et donc la troisième composante, c'est un outil d'interaction, c'est-à-dire trouver le moyen de mettre en interaction et les professeurs avec les élèves et les élèves entre eux. Ça peut être créer un espace profil où vous pouvez vous inscrire et vous pouvez envoyer des messages aux enseignants et communiquer avec les autres élèves. Donc c'est vraiment les 3 composantes des MOOC. Alors j'aimerais vous passer une petite vidéo qui va, comme d'habitude, vous récapituler. Voilà, exactement, qui reprend tout ça et qui vous permet un peu de faire un tour d'horizon du concept MOOC. La petite vidéo conceptuelle de Luigi, et on se retrouve juste après pour continuer à j'allais dire bavarder, on bavarde pas, on parle Luigi. À tout de suite.